Hey, j'espère que tu vas bien. Depuis plus d'un mois, le graphique du Bitcoin est extrêmement calme et il ne nous donne pas beaucoup d'informations sur ce qu'il pourrait se passer. C'est comme si le marché était en attente, en restant figé. Cependant, ce n'est pas le cas pour tout ce qui gravite autour du Bitcoin. C'est là qu'on va trouver des signaux intéressants à observer. Et dans cette vidéo, on va faire le point sur tout ce qui peut impacter le Bitcoin, que ce soit positif ou négatif, pour mieux comprendre ce qui se prépare. Je rappelle que rien de ce que je vais dire dans la vidéo n'est en conseil en investissement, je te fais simplement part de mes analyses personnelles. Quand un marché commence à stagner et devient ennuyeux, cela peut être un signe clair d'une baisse d'intérêt général. Et par chance, on dispose d'un indicateur clé pour mesurer cet intérêt général, le Fear and Greed Index. Autrement dit, l'index de peur et d'avidité. Cet indicateur réagit en fonction des mouvements du marché. Si le Bitcoin monte soudainement, l'indice monte du côté de l'avidité, montrant un regain de confiance et d'enthousiasme autour du Bitcoin. Et à l'inverse, si le Bitcoin stagne ou baisse, l'indice va plutôt tendre vers la peur, indiquant un sentiment de méfiance parmi les investisseurs. Et en ce moment, on observe que le Fear and Greed Index est bien plus impacté que le Bitcoin lui-même. Et si on le regarde de plus près, on se rend compte que nous sommes à deux doigts de passer dans la catégorie peur. Et pour te donner une idée de ce que cela signifie, sache que nous sommes au même niveau que lorsque le Bitcoin était à moins de 30 000 $. Pour te donner un titre de comparaison, lorsque le Bitcoin avait fait son pic historique à 72 000 $, l'indice était monté à 92, indiquant une avidité maximale. Le fait que le Fear and Greed Index soit si bas aujourd'hui, donc qu'on soit à deux doigts d'entrer dans la catégorie de peur, montre à quel point le Bitcoin n'inspire plus vraiment confiance en ce moment. Mais paradoxalement, c'est justement un signe d'achat. Pourquoi ? Parce que quand tout le monde commence à avoir peur, ça signifie que le potentiel de hausse devient de plus en plus énorme. Bien sûr, à moins que le projet ne s'effondre totalement, ce qui est extrêmement peu probable pour le Bitcoin. Mais je nous vois très mal retomber dans la peur extrême, autrement dit à moins de 20 sur l'indice. Donc ce qui veut dire qu'on est sûrement en train de toucher le bas de cycle avant de remonter. Donc qu'une phase d'avidité pourrait arriver prochainement. Car historiquement, les phases de peur sont souvent suivies d'un retournement de tendance. Maintenant, parlons de cette nouvelle phase d'avidité, cette phase haussière tant attendue. Quand et comment va-t-elle se manifester ? Pour être honnête, c'est compliqué à prédire. On fait face à plusieurs facteurs qui peuvent rendre la situation incertaine. Entre les tensions qui ne cessent de s'intensifier au Moyen-Orient et les élections américaines qui approchent à grands pas, disons que les conditions ne sont pas vraiment idéales pour une reprise en force des marchés des crypto-monnaies. Mais au-delà des tensions géopolitiques, il faut comprendre aussi qu'il y a d'autres facteurs qui freinent l'évolution des crypto-monnaies. Par exemple, les meme coins. Ces crypto-monnaies qui n'ont ni utilité ni projet concret derrière elles, qui sont créées à partir de mèmes, donc de blagues sur internet, captent une part massive du marché qui se chiffre en plusieurs dizaines de milliards de dollars de capitalisation. Le problème, c'est que ces meme coins déstabilisent non seulement la crédibilité des crypto-monnaies aux yeux des gouvernements, mais ils siphonnent aussi plusieurs milliards de dollars de capitalisation qui pourraient être investis dans des crypto-monnaies sérieuses et innovantes. Maintenant que j'ai expliqué les facteurs qui empêcheraient la hausse des crypto-monnaies de se produire prochainement, nous allons parler des facteurs qui sont au contraire de notre côté pour une hausse soudaine. Mais avant d'en parler, j'ai un petit cadeau pour toi. J'ai aussi été débutant à un moment donné, que ce soit en crypto-monnaie ou en trading, et je sais à quel point c'est difficile de commencer à gagner durablement. À tes débuts, tu peux avoir un coup de chance par-ci par-là, mais c'est extrêmement compliqué de commencer à être stable sur ses revenus. C'est pour ça que j'ai créé un groupe Telegram qui te permet de copier mes trades gratuitement. C'est un groupe où tu recevras 7 à 20 signaux tous les jours, en plus de stratégies que je crée tous les 2 à 3 mois pour m'adapter au nouveau cycle des marchés. Bien sûr, c'est ouvert aux débutants, tu as un guide pour tout comprendre. Pour copier mes trades, c'est totalement gratuit. Il te faut juste un compte de trading et de quoi investir sur ton compte. Alors si tu as ça, écoute bien. On trade sur le broker Pocket Option. Tu as le lien dans la description, inscris-toi via ce lien si tu veux me copier. Et tu auras plus 50% bonus sur ton dépôt. Une fois ton compte créé et alimenté, tu m'envoies un message privé Telegram pour me dire que tu es prêt et moi je t'explique comment copier mes trades et je t'ajoute au groupe. Mon contact Telegram est aussi dans la description. Maintenant que tu as un moyen sérieux de commencer un trading, on peut continuer vers les facteurs qui sont de notre côté. Et effectivement, il y a quand même des signes positifs, comme si une reprise se préparait en coulisses, lentement mais sûrement. Tout d'abord, on a Vitalik, le créateur d'Ethereum, qui a récemment liquidé une grande partie de ses possessions en meme coin pour les convertir vers des Ethereum. Si tu me connais, tu sais que je ne suis pas le plus grand fan d'Ether. Je n'aime pas du tout le principe du proof of stake et je suis très largement partisan du proof of work et du Bitcoin. Mais le fait que Vitalik réoriente ses fonds vers une crypto plus solide et plus sérieuse en soi, donc des meme coins qui sont des crypto-monnaies absolument pas sérieuses vers l'Ether qui est un pilier du monde de la crypto-monnaie, est en soi un signal extrêmement haussier. Cela pourrait indiquer un sentiment de confiance supplémentaire sur des cryptos plus établis au détriment des meme coins. Ensuite, on assiste à un retournement de situation inédit du côté de la
la SEC. Donc cette organisation, connue pour sa sévérité et de ses nombreuses actions en justice à l'égard des crypto-monnaies, se retrouve cette fois-ci poursuivie en justice à son tour par Ripple. Ripple l'accuse d'abus de pouvoir et de fonctionner au-dessus des lois. Ce retournement est clairement à l'avantage du marché crypto. La SEC, qui agissait comme un mur empêchant l'intégration des crypto-monnaies dans le système financier traditionnel, se retrouve à son tour mis en difficulté. Et si Ripple parvient effectivement à renverser la situation, cela pourrait ouvrir une voie à une reconnaissance et une régulation plus favorable des crypto-monnaies par les gouvernements. Donc, même si les conditions actuelles sont incertaines, il y a des signes qu'un changement pourrait s'opérer en arrière-plan. Il ne faut pas sous-estimer l'impact de ces évolutions parce qu'elles pourraient bien préparer le terrain pour une nouvelle phase de hausse soudaine. En conclusion, on a vu deux éléments importants qui influencent le marché des crypto-monnaies en ce moment. D'un côté, on observe une incertitude globale avec les tensions qu'on a au Moyen-Orient ou les prochaines élections américaines. Ces facteurs d'indécision freinent clairement la montée des crypto-monnaies. Ajoute à cela les mêmes coins qui, bien qu'ils attirent de l'argent, ne contribuent pas au développement des vrais projets crypto et ternissent l'image des crypto-monnaies face au gouvernement. Mais d'un autre côté, il y a des signaux positifs qui se dessinent, comme Vitalik, le créateur d'Ethereum, qui se détache des mêmes coins pour se concentrer sur des cryptos plus sécurisés et plus solides. On assiste aussi à un retournement de situation avec Ripple qui attaque la SEC en justice, ce qui pourrait ouvrir une nouvelle porte pour une adoption plus large des cryptos. Mais bien sûr, ce n'est pas tout. L'élection américaine pourrait elle aussi venir avoir un impact majeur. Si Trump est réélu, cela pourrait particulièrement être favorable aux crypto-monnaies, car sa politique a toujours été plus tolérante et favorable au marché des crypto-monnaies. Et contrairement à ça, si c'est Harris qui est élu, ce sera beaucoup plus compliqué sur le marché des crypto-monnaies. En parallèle, le Fear and Greed Index nous montre que le marché est actuellement dans une phase de peur, ce qui, historiquement, est souvent un signal d'achat. Lorsque la peur est à son comble, c'est parfois le meilleur moment pour investir parce qu'une phase d'avidité pourrait bientôt se préparer. Donc même si le marché semble incertain à première vue, il y a des opportunités à saisir pour ceux qui savent interpréter les signaux et trader. Selon moi, je répète bien, selon moi, ce n'est pas un conseil en investissement. En observant les tendances actuelles et en analysant les signaux du marché, le Bitcoin va continuer à stagner pendant un certain temps. Cependant, cette période d'accalmie pourrait bien précéder une montée soudaine vers les 72 000 $, où nous pourrions voir un retest de l'ATH. Quand cela se produira, je referai une vidéo pour te donner mes spéculations actualisées et les stratégies à adapter pour en profiter. Alors n'oublie pas de t'abonner pour être certain de ne pas rater cette analyse importante et anticiper au mieux le marché. Allez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. N'oublie pas que si tu es débutant en trading, mon groupe de trading est ouvert et gratuit. Je te souhaite une super journée ou une super soirée. Allez, bye!